Native de Grande-Rivière, l'auteur Marie-Nicolas de Ferrer a 3 romans à son actif et vient de lancer son 4e ouvrage, un conte à saveur éducative, intitulé Monsieur Fripon et ses compagnons. Alors, Monsieur Fripon, ça consiste à un conte, poésie enfantine avec des rimes en on. C'est Monsieur Fripon et ses compagnons qui jouent. Certains jouent au ballon, d'autres taquinent du poisson dans un aquarium. D'autres s'amusent avec les pinsons et les pigeons sur le gazon ou les canetons dans le lagon. Alors, tous des beaux mots que les enfants peuvent apprendre. Alors, il y a à la fin un lexique. Si l'enfant arrive puis il lit, la nuit, ils dorment tous avec un O. Si l'enfant ne reconnaît pas l'image et que le parent qui l'aide à lire ne sait pas le mot ourson, ça peut arriver. Ils vont là derrière, ils vont chercher le mot ourson. Alors voilà. C'est comme éducatif. C'est éducatif, c'est interactif et jusqu'à maintenant, les enfants adorent. Son premier roman, Et si le homard s'était réveillé, est une saga d'une famille de la Gaspésie des années 70 et traite entre autres de la manipulation affective. Le deuxième roman, Que le diable vous emporte même si je vous aime, est un roman policier basé sur des préceptes de vie de 7 nations amérindiennes et Libérez-moi traite de disparition d'une femme en Gaspésie. Tous mes 3 romans sont basés en Gaspésie et en Amérique latine, les 2 endroits où je connais le mieux au monde. Alors, c'est sûr que ça ici, ça passe aussi d'une histoire vécue, la disparition d'une amie, mais je n'ai pas voulu qu'elle meure. Je lui ai créé une vie tout à fait fictive, mais j'ai quand même créé une vie à partir d'événements réels. Pour ce dernier ouvrage, l'auteur s'est entouré d'illustrateurs ayant l'âge de son public cible. Je vous présente Brandon Cauvier-Grenier. Il a présentement 10 ans, Brandon. Mais quand il a participé à l'élaboration de mon livre contre M. Fripon et ses compagnons, il est un des illustrateurs et celui qui a supervisé tous les dessins. Parce que je dois vous dire, ma belle Maryse, que tous les dessins ont été faits par des enfants. Ils n'ont pas été retouchés sinon pour les couleurs. Donc, un artiste n'a pas passé pour rectifier les petites erreurs qu'il aurait pu avoir. Alors, tous les dessins sont faits. Le dragon de Brandon ici, son lion. Ils ont embarqué dans le projet, mais il y avait quand même certaines restrictions au niveau, là, je n'ai pas marqué les noms des enfants. Seulement ceux où les parents ont permis, comme la maman de Brandon. Alors, c'est marqué comme explication, les noms des enfants de qui j'ai eu la permission. Donc, Maëlle Deschênes et Yoann Deschênes qui ont fait les dessins. Brandon ici à mes côtés, Jasmine et Alissa, mes petites filles, et j'ai marqué quelques élèves du couvent Bon Pasteur de Grande-Rivière. Je dois dire que le livre se vend 10 $. C'est conçu pour les enfants, c'est-à-dire que ce n'est pas lourd, c'est quand même petit, leurs petites mains peuvent le prendre facilement. Et même s'il le mordit, c'est pas grave, c'est laminé. Alors, il n'y a pas de chance qu'il n'y a pas de vernis, là, des choses toxiques et tout ça. Puis, ils ne peuvent pas le déchirer. Bien, ils peuvent le déchirer, tout se déchire. C'est plus difficile à déchirer qu'un livre en papier, par exemple. Et j'ai mon 4e roman, dont on a parlé, toi et moi, il y a quelques mois, est toujours en chantier, mais je l'ai mis de côté un peu pour laisser de la place à M. Fripon et ses compagnons. Puis l'an prochain, si le projet a autant de succès qu'on en souhaite, on va se mettre à l'écriture du 2e tome de poésie enfantine. Mais cette fois-là, les enfants vont écrire les rimes eux-mêmes, sous ma supervision, bien évidemment. Et puis, ça va être sous la supervision de Marie-Nicolas de Ferrer, écrit par, j'espère que Brandon va être là, il dessine tellement bien. Je suis sûre qu'il écrit bien aussi.